Salut, on se retrouve aujourd'hui pour parler de une de mes licences préférées, on va dire. Donc, je l'ai jamais fait en vidéo et là, je vais me lancer. Je vais parler des Final Fantasy. Donc, les Final Fantasy, je pense que maintenant tout le monde connaît, plus ou moins, au moins de nom. Par contre, vous connaissez pas forcément, vous n'avez pas forcément joué au jeu, mais vous avez peut-être entendu parler de ces jeux grâce aux réseaux sociaux, grâce à des vidéos ou même grâce à des news tout simplement. Et donc je vais parler de cette licence qui est chère à mon cœur, on va dire, parce que j'ai grandi avec. En fait, si vous regardez mon Instagram, une des photos que j'ai mis, j'avais déjà, en fait on voyait sur ma vieille télé de l'époque, moi en train de jouer à FF10, on voit un peu Tidus et j'avais peut-être 6 ans je pense à l'époque. Donc oui, en fait il y avait déjà FF10, quand il y avait FF10 moi j'avais déjà 6 ans. Donc tous les anciens FF c'était avant ma naissance quoi. À partir, le 7 je crois que c'était à peu près, je sais plus il est sorti quand le 7. Je crois qu'il est sorti en 97. Ouais, donc tous les FF avant le 7, ils sont sortis avant ma naissance. Mais j'ai pu découvrir ces jeux parce que j'ai un grand frère qui est plus grand, qui est plus âgé. Et donc j'ai pu avoir les consoles, on va dire, avant ma naissance, comme la Mega Drive et tout. Mais c'est pas ça le sujet. Aujourd'hui, je voulais parler des Final Fantasy et mon histoire avec. Et donc moi j'ai commencé avec, je sais plus si j'ai commencé avec le 8. Mais en tout cas, celui qui m'a marqué le plus, c'est le 9 et le 10. Les plus, parce qu'il y en a deux, c'est le 9 et le 10. Après, le 9, je pense que c'est peut-être mon préféré, je dirais. Même si le 10, j'ai passé plus de temps. Concrètement, le 10, j'ai passé plus de temps. Parce qu'il y avait une vieille quête. Dans FF10, il y avait la quête des monstres. Bon, si vous connaissez un peu le jeu, il y avait une quête où on chassait des monstres. Et il fallait taper 10 fois le monstre pour le capturer, etc. Pour redébloquer un monstre, etc. Donc il fallait taper tous les monstres 10 fois. Ce qui fait qu'il fallait faire des milliers de combats. Et aussi, à l'époque, quand t'as 6-7 ans, même moins, quand t'as entre 5 et 7 ans on va dire, tu sais pas très bien lire. Ça veut dire que tu lis lentement. Même maintenant à l'âge que j'ai actuellement, j'ai 24 ans, je lis pas très vite. Et quand t'as entre 5 et 7 ans, tu lis encore moins vite. C'est pour ça que j'ai passé autant de temps sur ces jeux, parce que je savais pas très bien lire. Même si c'était en français, d'après mes souvenirs, c'était en français je crois, je lisais pas vite. Ce qui fait que j'ai passé 220 ou 230 heures sur FF10. Mais en y rejoignant maintenant, j'ai rejoint en seconde à FF10. Comment dire, je l'ai fini en 30 heures je crois. Parce que je vous explique, j'étais allé à une brocante et il y avait FF10, donc je l'ai pris parce qu'à l'époque on n'avait pas un bon PC pour émuler les jeux vidéo. Alors que maintenant on est un peu des escrocs, on émule les jeux vidéo, on les télécharge illégalement. Bon, mais pendant une grosse période de notre vie, de toute façon, si vous avez vécu dans les années, entre les années 90, 2000, fin de la décennie 2000, vous savez qu'on pouvait pas très bien émuler les jeux. Donc maintenant, après, grâce au PC qu'on a actuellement, on peut émuler les jeux vidéo. Mais maintenant, avant on pouvait pas, il fallait acheter les jeux soi-même. À part pour la Nintendo DS, fallait avoir un R4 ou DS Linker, des choses comme ça pour pirater. Mais la plupart des jeux sur PS2, sur PS1, sur PS1 on pouvait déjà émuler. Mais sur PS2, sur Wii, sur PS3, sur Xbox 360, fallait acheter les jeux nous-mêmes. Donc on a beaucoup acheté de jeux et on les a tous revendus et maintenant on a quasiment plus de jeux chez nous. Mais bon, allez, j'allais parler des FF. Et donc j'avais joué à FF10. J'avais joué à FF10 en seconde, environ. Hein. Bon, après c'était la version PAL. Donc si vous connaissez les jeux de l'époque sur PS2, la version PAL, ça veut dire qu'il y avait le 50 Hz. Donc le 50 Hz, ça veut dire que les personnages couraient un peu au ralenti. Donc vous regarderez des vidéos et vous verrez que les personnages ils étaient un peu lents. Parce que le 60 Hz, en gros, c'était la vitesse normale.
Et en 50 Hz, bah ouais, ils étaient un peu ralentis. Ouais, donc j'avais rejoué au jeu vite fait, j'avais fini le jeu. J'étais content. Bon, il y avait le doublage anglais, évidemment, quand on joue sur PS2. Il n'y avait pas les doublages japonais à l'époque, parce qu'il n'y avait pas assez de place pour compresser les données. Et donc, bah voilà, c'était pour parler de FF10. Pour reparler un petit peu, pour resituer un peu le contexte aussi, bah c'est que moi, comme je vous ai dit, comme je t'ai dit, on va tutoyer, c'est mieux. Comme je t'ai dit, parce que je tutoie les gens normalement, donc on va tutoyer les gens. Comme je l'ai dit, bah ouais, c'était mon enfance. Après FF9, ouais, j'ai passé plus de 100 heures aussi, hein. Je crois que dans FF9 il y avait un compteur, vous voyez dans les jeux vidéo, dans les JRPG, il y a un compteur de temps. En gros, c'est ça qui vous indique votre temps de jeu. Et pour FF9, je crois que le max qu'on pouvait avoir c'était 99, 59 minutes et 59 secondes. Donc en gros 100 heures de jeu. Et après il devenait rouge. Ça c'est d'après mes souvenirs, mais je suis plus sûr. Et moi j'avais dépassé ce compteur, je l'avais grillé largement. Et je sais pas donc combien d'heures j'ai passé dessus. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah ouais, c'était vraiment une époque, hein, les FF pour moi. Après j'ai joué à FF8. FF8 je sais plus j'ai joué quand. Par contre le 8 je sais plus si j'ai joué en primaire ou au collège. Mais après globalement la plupart des FF je les ai refaits. Je les ai refaits au moins au collège ou j'ai joué au moins au collège. Par exemple pour FF7, je crois que j'ai joué en primaire, peut-être, c'est pas sûr, hein. J'ai joué en primaire ou au collège en émulant le jeu. Après pour le 8, je sais plus, peut-être en primaire ou au collège aussi. On avait le jeu, hein, on avait le FF8. D'ailleurs pour l'anecdote de FF8, on avait les CD, les 4 CD. Parce que à l'époque, pour un jeu vidéo, il y avait 4 CD, pas comme maintenant, on pouvait tout compresser dans un seul CD. Je crois qu'il y avait 4 CD pour FF8. Et le CD 3 de notre FF8, il buguait. En gros, je vais spoiler un peu, mais au 3ème CD, il y a un passage où on va sur la Lune. Et il y avait une scène cinématique, et on n'arrivait pas à la passer. Et c'était la fin du jeu en plus, hein. Et donc, on avait la rage un peu, hein. Et donc on n'a jamais pu passer la fin du jeu. Pareil pour FF9, hein, une petite anecdote aussi. C'est que en fait pour FF9, il y avait 4 CD aussi. Et on avait le jeu sur PS1. Et donc à la fin du jeu de FF9, il y avait une scène cinématique où Jidan, en gros, il traversait un peu, il allait dans une forêt de liane en liane. C'était la fin du jeu, hein, c'était juste après avoir battu le boss final. Et ça buguait. En fait le jeu il frisait. Ce qui fait qu'on pouvait pas se taper la fin du jeu. Et des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Donc de mon point de vue personnel, je crois qu'on a refait la fin de FF9 un nombre incalculable de fois. Parce qu'à l'époque il n'y avait pas YouTube. À l'époque il n'y avait pas YouTube. Et donc si tu voulais écouter Melody of Life ou voir la fin de FF9, fallait finir le jeu. Et maintenant si j'ai envie de voir la fin de FF9, je tape sur YouTube. Et c'est là que je me rends compte que la technologie c'est tellement pratique aussi. Parce que en fait si j'étais né peut-être 10 ans après, il y aurait plein de choses comme ça que j'aurais pas connu. Et que finalement je vais pas dire que c'est mieux ou pas mieux, mais se retaper 20 fois la fin de FF9 juste pour écouter Melody of Life ou pour se retaper les... vous voyez, si vous connaissez le jeu, on voit la fin avec un monologue, etc. Bon, je vais pas spoiler trop, mais moi je voulais écouter la petite mélodie de Landing Time. Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, il y a Melody of Life, je sais, c'est la musique de fin. Mais il y avait une autre musique, c'était... je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle Song of Memories, voilà. Parce qu'en fait, quand il y a le monologue à la fin, il y a Song of Memories qui est joué aussi. Et ça dure environ 15-20 minutes le monologue. Donc on entend Song of Memories pendant 15-20 minutes. Etc. Pareil, bon, pour FF10, c'est pas eu de bug. Pour FF10, il n'y a pas eu de bug. Ils se sont améliorés depuis la PS2. Mais globalement, ouais, après FF9, je l'ai refait plusieurs fois aussi, hein.
comme je vous l'ai dit, comme je te l'ai dit. Bon, je vais dire comme je vous l'ai dit, c'est mieux en fait finalement. Comme je vous l'ai dit, je l'ai fait ouais, en primaire peut-être. Après, je l'ai refait peut-être au collège. Là, je l'ai refait peut-être au lycée aussi, FF9. Peut-être je l'ai fait. Là, je l'ai refait récemment, FF9, c'était il y a 2 ans, avec la version PC. Et c'est toujours un plaisir de refaire le jeu. Même si maintenant, je préfère cheater le jeu, entre parenthèses, pour juste, vu que le gameplay, je le connais bien, j'ai juste envie de faire l'histoire, donc je cheat le jeu parce que sur la version PC, il y a des mods qui permettent de, par exemple, faire 10 000 dégâts, accélérer le jeu, éviter les combats aléatoires, avoir l'argent infini, etc. Donc je joue juste au jeu comme ça, en traçant en ligne droite et on le finit en moins de 10 heures FF9. Si vous connaissez un petit peu le jeu, ouais, vous finissez en moins de 10 heures. Pareil pour FF10, j'avais refait le jeu, je crois, c'était il y a 3-4 ans ou 4-5 ans. Je l'avais refait à version PC. Et là aussi j'avais cheaté le jeu et on finit largement en 10 heures le jeu. Et là j'ai réécouté, j'aime bien, j'adore réécouter FF10, le doublage. Là par exemple il y a même pas une semaine, j'ai réécouté le doublage de FF10. Quand je dis réécouter le doublage, ça veut dire que je prépare la cuisine, je fais la cuisine, je fais la lessive, je fais la vaisselle, je fais le ménage, etc. Et je regarde pas les images, j'écoute juste en audio. Par exemple là je fais la vaisselle, voilà, j'écoute l'audio. Et donc FF10 je l'ai réécouté, ça fait toujours plaisir aussi de le réécouter, je l'ai réécouté récemment. Bon par contre, là j'avoue que je me rends compte que je me suis amélioré en japonais. Parce que en réécoutant l'audio et à force de le réécouter en connaissant un petit peu par cœur le jeu, je me rends compte, je vais pas dire que je comprends tout le jeu, c'est pas possible à mon niveau actuel, mais ouais, globalement je vois ce qu'ils veulent dire. Après j'utilise ma mémoire et j'utilise le niveau que j'ai en japonais, parce qu'à force d'écouter du japonais, voilà, ça rentre un peu dans la tête quand même, et je travaille aussi mon japonais. Donc là, petit à petit, je me rends compte, en réécoutant FF10 par exemple, que je m'améliore en japonais. En tout cas, je m'améliore en... Comment ça s'appelle? En écoute audio. Ça veut dire, non, il y a un mot à l'oral. Mon oreille s'habitue. Et donc, je vais pas détailler les jeux, parce que je vais pas dire que tout le monde connaît, mais... c'est pas le but de la vidéo, c'est juste mon histoire et mon ressenti par rapport à ces jeux. Après, même maintenant, je trouve que les jeux ont pas autant vieilli que ça. Pour des jeux qui datent d'il y a 20 ans, par exemple FF7, FF8, Bon, FF7, il y a eu le remake il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Maintenant, si, ça fait longtemps, je crois. Je crois qu'il était sorti pendant le confinement, environ. Ah ouais, ça passe vite le temps. Hein. Ça fait déjà presque 6 mois, je crois, qu'il est sorti. Alors que les gens attendaient FF7 remake depuis longtemps, hein, depuis longtemps. Si on retrace un peu l'histoire des FF et que si vous connaissez un petit peu, comment dire, il y avait un trailer, je crois, de FF7. Ils avaient utilisé le moteur de la PS3 de l'époque. Ils avaient utilisé le moteur de la PS3. Et ils avaient fait le remake de Midgar, donc le début du jeu où ils avaient refait la ville. Et c'était en 2000, vers 2006, 2007, 2008 je crois. Ils avaient remaké le jeu un petit peu, juste la partie Midgar. Et les gens étaient déjà en mode ouais, il y aura un remake de FF7, il y aura un remake de FF7. Et ça c'était en 2006-2007. Et finalement il est apparu qu'en 2020 hein, le remake. D'ailleurs j'avoue que moi je suis moins passionné par les jeux, mais il faudrait quand même que je le fasse un jour. Parce que étant donné que les FF, pas que les FF de la série principale, hein, mais il y a aussi tous les spin-offs, FF Tactique, FF Tactique Advance, FF avec les chocobos sur Wii, FF Dungeon, je sais pas quoi. Il y avait quoi d'autre comme FF, FF 10-2. Bon, ça c'est un FF principal. Il y avait quoi d'autre comme FF Ah, c'est dur hein, en fait. Ouais, mais il y a beaucoup de spin-off que j'ai joué aussi, mais j'ai du mal à m'en souvenir parce que il y a tellement de jeux. Il y a quoi d'autre comme FF sur DS, sur GBA, ouais. Bon, en gros, j'ai passé tellement de temps sur cette série
des milliers d'heures, hein, facile, hein, des milliers. Bon, je dirais pas dizaines de milliers, ça fait peut-être beaucoup, mais des milliers d'heures faciles. Bon, après aussi pour FF13, bon, si vous connaissez un peu l'histoire, il y a eu un petit bug aussi, parce qu'en gros, pour resituer, bah, FF12, il est sorti, je crois, en France en 2006-2007, mais vers 2006, bah, il y avait déjà les premières images de FF13 qui étaient sorties. On voyait par exemple Lightning sur un sofa, je crois, sur un sofa. Et je crois que FF13 était prévu sur PS2 à l'époque, pas sûr, hein. Mais finalement, ça a mis beaucoup de temps à concevoir le jeu. Et donc, il est sorti en 2010, je crois, ou 2011, le jeu en France. Et bah, en fait, il n'y en a plus cette époque d'or, on va dire, des Final Fantasy, où en gros, bah en fait, comment dire, avec FF7, FF8, FF9 et FF10, en gros, quasiment chaque année, les développeurs nous pondaient, entre parenthèses, bah, FF. En gros, c'était 97 pour FF7, je crois, 98, 99, 2000, bah, environ plus ou moins, hein. En gros, il y avait un FF toutes les années, ou toutes les années et demie. Et bah maintenant, bah, la licence, elle est un peu morte, hein. Elle est un peu morte. Bah, il y a peut-être FF14, mais j'y ai pas joué. Mais globalement, bah, entre les FF13 et FF15, bah, entre FF13 et FF15, il y a eu 7 ans, je crois. 6-7 ans d'attente. Et entre FF15 et FF16, bah, il y aura peut-être jamais FF16, hein. Bah, peut-être FF16, il sortira d'ici 10 ans, je sais pas. Mais c'est un peu triste quand même, cette époque d'or, on va dire, des JRPG ou même de la série FF, hein. Parce qu'à l'époque, bah, qu'on parlait de Final Fantasy, bah, tout le monde, bah, si vous étiez un peu fan de JRPG, bah, tout le monde était obligé d'acheter le nouveau Final Fantasy. Bah, c'est comme Dragon Quest. Par exemple, au Japon, bah, Dragon Quest, c'est vraiment un truc de fou. Parce que limite, il faut créer un jour férié pour vendre le jeu. Parce que, comment dire, bah, le jeu est tellement populaire qu'il y a des queues. Bah, en fait, dès que le jeu sort, il y a des queues interminables des heures d'attente, etc. Bon, en France, il y a moins le phénomène, hein. Mais au Japon, pour Dragon Quest, c'était des trucs de fou, hein. Après, bon, j'ai jamais vécu au Japon. Tout ce que je vous dis, c'est en gros grâce à des news ou internet. Mais c'était des trucs de fou. Mais pour les Final Fantasy, c'était vraiment un truc de fou à l'époque. Mais maintenant, ouais, ça a perdu de son aura dorée, on va dire. Et maintenant, bah, les gens n'attendent plus grand chose de cette grande licence. Bah, attendent beaucoup moins. C'est triste. Et aussi, je pense, bah, que les gens qui ont connu cette époque, un peu comme le joueur du grenier par exemple, ou les gens qui ont la trentaine ou quarantaine, on va dire, bah, ils ont vieilli. Ils ont vieilli. Maintenant, bah, ils sont dans le monde professionnel, ils ont des enfants, ils ont une famille, ils ont moins de temps. Et leur mentalité a changé aussi. Quand tu as 10-15 ans et quand tu as 20, 30, 40 ans, bah, tu penses pas de la même façon. Et donc, même moi pareil, hein, j'ai 24 ans. Et je pense pas de la même façon que quand j'avais 10-15 ans où j'étais en mode « Oh, le nouveau jeu va sortir! C'est incroyable, le nouveau Final Fantasy va sortir !» J'étais en mode « Oh, je pense pas au futur, etc. » J'étais en mode juste, je voulais jouer aux jeux vidéo, jouer à Persona, etc. Et j'étais à fond dedans, sans vraiment réfléchir. Alors que maintenant, bah, j'essaie de réfléchir vraiment à comment consacrer mon temps. Et finalement, bah, je me suis lassé des jeux aussi. Je me suis lassé des jeux tout simplement parce que bah, le gameplay, c'est toujours la même chose. Tu fais attaque, magie, skill, tu utilises la meilleure stratégie contre le boss. Et les combats aléatoires, tu fais toujours la même chose, tu fais toujours les mêmes attaques, toujours les mêmes techniques, etc. etc. Et ceux-là pendant des dizaines d'heures. Et je trouve ça triste un peu maintenant. Bah, je dis pas que c'est nul les jeux vidéo, hein, vu que j'ai passé beaucoup de temps dessus, mais je trouve moins d'intérêt maintenant. Bah, en tout cas, au JRPG. Et donc, bah, c'était bon. Globalement, j'ai fait beaucoup de digressions, j'ai beaucoup tourné autour du pot. J'ai même pas parlé des Final Fantasy en général, juste un peu de l'histoire comme ça, un peu de l'histoire des Final Fantasy. Mais ouais, bon, je vais faire des vidéos pas trop longues parce que je trouve que c'est un peu ennuyeux quand tu dépasses les 20 minutes. Donc on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur mon passé par rapport à Final Fantasy. Bon, après j'ai pas tout dit, hein, et je ferai une autre partie dessus. Sur ce, n'hésitez pas à liker, partager
Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis salut.